Et voilà, parfait. Donc démonstration d'un surgrip standard. Voilà, vidéo sur les surgrips. Donc là, je viens d'ouvrir un surgrip, un Pros Pro. Vous allez me dire, Pros Pro, bon, pour le prix que tu payes, tu vas pas espérer non plus que ça soit qualitatif. Bon, là, c'est même plus qualitatif, c'est juste le truc, on peut pas le déballer. Donc là, je vais même pas parler du fait que les surgrips, ils durent pas, qu'ils sont pas super agréables, etc. Non, là, juste, on le déballe, le truc est déjà mort. Donc là, je peux le mettre à la poubelle, celui-là. Donc voilà, donc là, ok, Pros Pro, bon, bah les surgrips, c'est vraiment pourri, ok. Quoi d'autre? Artengo, j'avais eu le même genre de souci, hein. On déballe le truc, tout s'arrache avec le plastique. Babola, j'en avais eu comme ça. Il y en a pas mal, hein. C'est les skins, je crois, ceux qui sont assez fins, là, les surgrips, ils étaient pas trop mal. Bon, ça dure pas, hein, ça dure pas, vous faites 2 matchs avec, si vous avez les mains avec un peu de corne, le truc, vous allez vite le tuer. Et au final, où j'en arrive, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y en a que deux surgrips qui sont vraiment utilisables, hein, le fameux Wilson, hein, le Wilson Pro Overgrip. Ça, je valide. Bon, c'est super cher, hein, bientôt 10 € le surgrip. Non, j'exagère, de peut-être 2,50 €. Ils doivent bien marger, hein, parce que c'est pas ce que ça coûte à produire. C'est Wilson, forcément. Mais voilà, super qualitatif, je sais pas comment ils font, ce qu'ils font différemment des autres, mais ils le font bien, donc ça je peux recommander, il n'y a pas de souci quand on l'ouvre. Allez, on va quand même l'ouvrir pour être sûr. Donc déjà, voilà, on galère pas à retirer le plastique, hein, il vient tout seul. Les autres, faut toujours prendre une espèce de pointe, là j'ai une pointe là comme ça, là, il faut se démerder, parce que j'ai pas beaucoup d'ongles. Donc faut se démerder pour réussir à enlever le plastique, puis après ça arrache tout. Non, là le Wilson, vraiment impeccable, bravo Wilson. Donc là, et puis bah ouais, qualitatif, ça dure bien. Petite astuce pour les faire durer encore plus quand ils commencent à être un peu sales, à glisser là un petit peu, vous pouvez nettoyer avec un petit peu d'alcool à brûler ou quelque chose comme ça, à base d'éthanol. Ça va permettre d'enlever un peu la crasse, de le nettoyer, puis ça s'évapore en fait l'éthanol. Donc au moins vous ne l'imbibez pas. Si vous essayez de nettoyer avec de l'eau, le problème c'est qu'il risque d'absorber l'eau et là il peut être foutu. Donc Wilson Pro Overgrip, quand on transpire pas trop des mains, ça le fait. Donc ceux qui transpirent pas trop ou qui ont une poignée éponge, ça le fait très bien. Pour ceux qui transpirent beaucoup des mains comme moi, en particulier l'été, une autre solution, et de toute façon je vais recommander que 2 surgrips dans cette vidéo. Donc le Tourna, donc il y en a plein qui l'aiment pas, hein, qui disent que c'est vraiment pas agréable, etc. Bah ouais, si on transpire pas des mains, c'est pas agréable, faut prendre du Wilson. Mais si vous transpirez beaucoup des mains, ça marche super bien. Voilà, pareil, on n'a pas de souci quand on veut l'ouvrir, le déballer. Donc le plastique se décolle comme ça devrait faire normalement sur tous. Et je sais pas, on dirait qu'il n'y a que eux deux qui ont réussi presque à faire quelque chose qui s'ouvre normalement. Voilà, l'intérêt aussi de celui-là, c'est qu'on peut le retourner. Les deux côtés sont équivalents à mon avis. Enfin, perso, moi je les retourne, je sens pas la différence. Donc quand il y a un côté qui est usé, je le pose à l'envers et puis ça le fait. De toute façon, il n'y a pas vraiment de sens, hein. Les bouts sont carrés. Donc là, il faudra peut-être que je montre une petite technique. Oh, je peux la montrer. Petite technique pour poser les surgrips quand ils sont carrés comme ça, qu'il n'y a pas de collant. Donc en fait, avec le pouce, on va tenir le début, mais en faisant dépasser une petite partie. Peut-être si je le mets comme ça. Ah, voilà. Donc avec le pouce, on tient le début, mais en faisant dépasser une petite partie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre son pouce là, il faut le mettre plutôt là, pour laisser dépasser une petite partie. Ensuite, on fait le tour, on tire. Et là, sur la petite partie qu'on a laissé dépasser, on va pouvoir mettre ce qui revient là. Hop, on le met. Et là, on tient avec un doigt de l'autre main, on tient le tout, en appuyant sur la partie qui dépassait. Et on remet le pouce, et là c'est bon. Et là on peut le poser, en fait on tient avec le pouce, et après on peut le poser normalement, et là ça déroule tout seul, quoi. Voilà, une petite astuce pour ceux qui veulent utiliser soit le côté carré, voilà, qui n'a pas de collant, donc ça peut être un choix pour finir avec le collant. Donc sur les Wilson, moi c'est comme ça que je les pose. Et pour ceux qui utiliseraient du Tourna, où il n'y a pas du tout de collant d'un côté ou de l'autre, et ben voilà, petite astuce, maintenant vous saurez les poser.
S'il y en a qui ont d'autres recommandations de référence qui tiendraient la route, bah écoutez, ça m'intéresse, ça intéressera tout le monde, je pense. Je comprends pas qu'il y ait autant de surgrippes qui se dépouillent quand on les ouvre. Je veux dire, normalement, ils testent un minimum leurs produits. Je parle même pas de durabilité, de sur le long terme, non. Je parle juste premier truc, on ouvre, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est à cause de l'humidité? J'habite en Normandie, donc est-ce que c'est l'humidité qui foire les surgrippes? Je comprends pas que ça puisse être aussi mauvais sur autant de marques. Après, bon, c'est sans doute que tout est fabriqué dans les mêmes usines et ils imposent leur logo et puis en fait, tout est mal fait et voilà. Peut-être que c'est ça et peut-être que Wilson a sa propre chaîne de production, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y a un vrai sujet. Donc, si vous avez d'autres références, surtout à moindre coût que les Wilson ou même les Tourna, c'est pas donné non plus, hein. Donc, si vous avez des astuces de ce côté-là, ça m'intéresse. Là, récemment, je discutais avec un ami qui me conseillait de revenir sur le grip en cuir. En me disant, bah écoute, à un moment donné, un grip en cuir, si tu as du talc dans ta poche et que tu utilises un poignet éponge, et bah finalement, le grip en cuir, un grip en cuir de qualité, bah ça fait l'affaire, quoi. À l'époque, ils jouaient avec ça et ils jouaient bien, quoi. Faut arrêter de croire qu'il y a 30 ans, les mecs savaient pas jouer au tennis. Donc peut-être revenir à des essentiels, plutôt que tout le temps vouloir innover et en fait innover pour que ça se dégrade, quoi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vos retours d'expérience, et puis ça permettra d'échanger et d'en apprendre davantage sur le sujet. Merci, à bientôt.